Alors mes chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, finalement on se retrouve un peu plus tôt que prévu. C'est vrai que j'ai oublié dans la précédente vidéo, c'est vrai que décidément cette vidéo aura été très très décousue, sans doute les énergies Gémeaux qui doivent un petit peu me perturber, le Gémeaux est propice à l'improvisation et puis c'est vrai que j'ai tendance à faire plein de choses en même temps. Et donc j'ai oublié la star quand même du jour et du soir par rapport à cette vidéo qui est quand même l'euro. On n'a pas jeté un coup d'œil quand même à l'euro, le thème de l'euro. Donc il y en a deux, il y a celui du 1er janvier 1999 à minuit 1. On verra celui de tout à l'heure de 2002 de l'entrée en vigueur. Donc on a un soleil en Capricorne, ascendant Balance, avec lune en Gémeaux et milieu du ciel dans le signe du Cancer. Alors si on déroule un petit peu, donc voilà, on se retrouve sur le thème, donc on retrouve effectivement forcément le signe du Capricorne, avec un soleil en Capricorne, l'ascendant en Balance, avec Vénus, la planète de la monnaie qui se retrouve dans le signe du Capricorne, donc le signe de la technostructure, de la bureaucratie, c'est aussi le signe de la stabilité, et c'est vrai que la monnaie unique, cette particularité-là, c'est d'être donc stable, en fait, d'avoir une parité fixe, et là on retrouve même le côté rigide avec Saturne, d'accord, avec ce carré, donc voilà, Vénus à Saturne, et Saturne d'ailleurs en plus c'est le deuxième maître de la balance, d'accord, parce qu'on a le premier maître c'est Vénus, et le deuxième maître c'est Saturne. Saturne, ça représente les institutions donc européennes, donc Saturne qui est dans le signe du Bélier, donc là on retrouve dans le signe du Bélier plutôt le côté où on avance, où tout s'est fait un petit peu. D'ailleurs, on retrouve le thème donc du traité de Rome, qui est d'ailleurs du signe du Bélier, un des traités vraiment principaux, un des traités fondateurs. Et donc on retrouve dans la catégorie Bélier un petit peu le côté on avance, des fois un peu trop vite quelque part. Il y a Saturne, normalement c'est la planète de la lenteur, mais là on le retrouve dans le signe du Bélier. Mais en même temps, paradoxalement, on avance, mais avec une forme de frein à main. avec donc ce Saturne-là, et on a Mars d'ailleurs, maître du Bélier d'ailleurs, qui est pareil, qui est en opposition, donc ça donne un côté vraiment hyper rigide, hyper borné, tout doit être dans les clous, avec des normes vraiment précises, etc. Donc ça permet pas, il n'y a pas vraiment de souffle. Après on retrouve donc le thème dans le thème, on retrouve Neptune et Uranus, donc on retrouve d'ailleurs une quasi-conjonction de Vénus à Neptune, en tout cas un orbe de 6, donc 6 degrés à peu près, donc on peut considérer que ça fait une forme de conjonction. Et donc là on retrouve bien le côté communautaire avec Neptune, donc la communauté donc de la monnaie commune en fait. Et puis on a Uranus, qui est la planète du libéralisme. Voilà. Et donc on retrouve également donc Neptune, donc qui est le maître du Poisson, où on retrouve Jupiter, qui est la banque, qui est l'argent, donc la corne d'abondance qu'on retrouve dans le signe du Poisson, qui est mal aspecté donc à Mercure, la planète des échanges. Donc on voit en fait que ça favorise finalement pas forcément, que ça déséquilibre les échanges. Alors que normalement, justement, la planète de la balance, c'est l'ascendant balance, normalement, c'est censé être le signe justement de l'équilibre, de la pondération, etc. Mais en fait, on voit que les échanges, finalement, sont déséquilibrés avec cette dissonance qu'on retrouve avec Saturne, et également on a une dissonance également à Mars. Mars, et également une petite dissonance aussi à Pluton. Donc Pluton qu'on retrouve d'ailleurs en maison 3 en Sagittaire. Donc le Sagittaire qui est gouverné par Jupiter. Donc là c'est un des deuxièmes pourvoyeurs d'argent, qui est Pluton. Mais par contre Pluton c'est vraiment la plutocratie, c'est en tout cas l'argent caché, c'est aussi l'évasion fiscale. En plus avec la lune noire donc en maison 3, et d'ailleurs l'évasion fiscale on l'a retrouvée à plusieurs reprises dans l'Union Européenne, notamment avec des petits paradis fiscaux comme par exemple le Luxembourg sous la houlette de monsieur Jean-Claude Juncker, qui est un poste éminent au sein de l'Union Européenne, mais qui a été un temps Premier ministre et qui a favorisé le dumping fiscal
qui a permis à différentes multinationales de pouvoir finalement faire, faire de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, et de ne pas payer des impôts dans leur pays d'origine, quoi. Voilà, au sein même de l'Union européenne. Voilà, tout ça, bien entendu, en plus, c'était, on voit donc le côté caché, voilà, donc en Sagittaire. En plus, Monsieur Juncker, vous regarderez, je crois que son thème est Sagittaire, d'ailleurs, du reste. Donc, et normalement, c'était normalement pas du tout... c'était caché par rapport au public et par rapport aux populations, par rapport aux électeurs, voilà, donc, mais en réalité tout ça s'est fait sous le manteau. Les politiques étaient au courant de tout ça, mais voilà, donc ça a participé, en plus de tout ce que je vous ai expliqué précédemment, au problème qu'on a eu dans l'Union européenne. Voilà, après on pourrait continuer un petit peu plus encore, détailler, etc. Bon là je vous fais vraiment ça à la volée. On va parler rapidement, parce que j'ai eu une question de la part d'un internaute concernant la prochaine élection européenne qui sera cruciale, puisque elle aura lieu a priori le 26 mai donc 2019, donc ça approche finalement à grands pas, donc ce sera à peu près dans moins d'un an maintenant. Et cette élection peut être majeure. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. Là pareil, je fais ça un peu rapidement. Alors c'est vrai que pour traiter normalement de sujets aussi sérieux, il faudrait prendre beaucoup de temps d'étudier ça en profondeur, etc. Donc là je tiens à le rappeler, pour les gens les puristes, parce qu'il y a des gens qui sont, je sais, dans l'astrologie, il faut être très rigoureux. Si on veut vraiment des résultats, il faut vraiment être précis, rigoureux, il faut, un peu comme dans le journalisme, le vrai journalisme, il faut recouper ses sources, etc., pour être à peu près sûr de ce qu'on dit, ce qu'on avance, les hypothèses qu'on avance. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai pas ce temps à ma disposition, et j'ai pas, j'ai pas d'observatoire, c'est ce que je disais, il faudrait vraiment, pour faire quelque chose de vraiment très très précis et efficace, il faudrait être à temps complet et faire ce qu'on appelle de la recherche en astrologie. Malheureusement, on n'a pas ça. Il n'y a personne qui va vous financer un institut de recherche en astrologie, surtout pas en France. Donc, voilà, donc moi je fais ça vraiment en plus pour le plaisir, voilà, pour aussi partager mes connaissances, et puis aussi en apprendre de vous, pour les personnes en tout cas qui m'écrivent, on a toujours envie d'avancer. Voilà, donc pour vous parler de cette élection-là, elle se fait encore en Gémeaux, donc comme pour l'élection de 2005, et puis bien sûr de 2014, à chaque fois c'est toujours au mois de mai, c'est toujours la même date. Donc là on retrouve le Gémeaux, donc qui est le signe effectivement de la communication, mais malheureusement il se trouve que là, avec ce scrutin-là qui aura lieu à cette période-là, on voit qu'il y a plusieurs dissonances. On voit notamment un Jupiter, Lune noire, Neptune, un carré, donc on voit un double carré, donc il y a de fortes probabilités pour cette élection-là que ce soit encore malheureusement biaisé, c'est-à-dire que on ait un résultat qui soit peut-être pas conforme, qui soit peut-être pas certifié conforme, et peut-être pas très, comment dirais-je, un petit peu comme malheureusement ce qu'on a eu sur l'élection de 2017, où il y a eu des irrégularités qui ont été notées. Alors certains vont dire oui, c'est des irrégularités qui sont minimes, qui n'ont pas entaché l'élection. Bon, là il faudrait vraiment, ça ferait l'objet d'un débat, j'ai dû en parler sur mon blog, mais voilà, il faut se dire une chose, c'est qu'en ce moment, enfin à cette époque-là, mais même déjà maintenant, on a Saturne-Pluton, donc Saturne qui contrôle Pluton, donc les puissances cachées, les puissances d'argent qui contrôlent tout, avec en plus Uranus. Donc là vous allez vous dire que tout va être à mon avis verrouillé, donc il y a de fortes chances, voilà, par rapport au thème, mais vraiment à un seul coup d'œil comme ça, que ce scrutin soit biaisé, soit tronqué, soit plus ou moins manipulé, quoi, en gros. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à mes impressions, et il faut se dire que, effectivement, voilà, y a tout ce qui concerne l'euro, l'Europe, tout ça, c'est quand même un petit peu l'omerta, c'est un petit peu, on peut pas dire tout ce qu'on veut, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu cachées. Tout ce qui tourne autour de la politique de toute façon en ce moment, comme je vous l'expliquais, Pluton a pris le contrôle des États, des institutions, etc. Donc voilà un petit peu mon sentiment sur cette élection à venir. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, si miracle il y a, je serais surpris. Mais voilà, Jupiter est là pour nous le dire. Jupiter, c'est vraiment le grand
Hein, quand on l'a comme ça au carré avec Neptune, hein, c'est le grand mensonge, quoi. C'est-à-dire plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Mercure en opposition, voilà, hein, donc avec Neptune qui dévoie complètement les qualités Gémeaux, donc le Gémeaux qui se retrouve un petit peu du coup, qui devient, comme vous savez, chaque signe a des qualités et des défauts, bah là c'est plutôt les défauts qui ressortent, hein, quand il y a des dissonances aussi importantes. Hein, lune noire, hein, ça montre bien qu'il y a quelque chose de pas très clair, et d'ailleurs vous pourrez regarder, après dans l'interprétation il faut faire bien entendu très attention, mais par exemple sur l'élection en Italie, là, qu'on a eu le 4 mars 2018, hein, vous avez vu, il y a une concentration de planètes en poisson avec une dissonance à Mars. Hein. Donc là, vous voyez, on a retrouvé aussi un imbroglio, quelque chose de fou, un fouillis, quoi. Donc voilà, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément... Mais voilà, bon, ça c'est mon sentiment, vous pouvez ne pas le partager, mais quand on voit l'élection, la manière dont ça s'est déroulé en 2017, honnêtement, vous pourrez regarder, il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement choqués avec des radiations, parce que vous savez que les politiques, enfin tout ça, ont des matrices, hein. Ils savent à quel endroit du territoire il y a des gens qui veulent telle ou telle couleur politique, etc. Et donc c'est tout à fait possible, hein, qu'il y ait eu voilà, une manipulation des listes électorales. Moi, c'est un ressenti que j'ai. Après, bien entendu, il y a quand même des gens, en tout cas, qui témoignent. Mais après, savoir combien, est-ce que ça a vraiment faussé l'élection à ce point, etc. Seul seul le Tout-Puissant le sait, quelque part. Hein. Mais voilà, au ressenti comme ça sent pas très bon. Donc on va voir, on verra bien d'ici là. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.